Vous pouvez avoir mon entreprise si vous me battez avec cette camelote. La voix de Stéphane Leclerc avait transpercé l'air chaud et stagnant du parking de l'entreprise, assez fort pour que chaque personne présente, chaque employé en fin de journée, chaque visiteur de marque, puisse l'entendre. Un vieil agent d'entretien noir se tenait là, d'un calme imperturbable, tenant dans sa main calleuse un trousseau de clés qui pendait au bout de son index. Ces clés appartenaient à une vieille Renault 4 litres cabossée, d'un bleu délavé par des décennies de soleil et de pluie. Les téléphones portables s'étaient immédiatement levés, comme des périscopes émergeant d'une mer de curiosité. Des murmures se propagèrent, une onde de choc chuchotée qui parcourut l'assemblée improvisée. Pourquoi Leclerc, le titan de l'industrie, le PDG au tempérament de feu, voulait-il faire une course? Et, question encore plus déroutante, pourquoi ce vieil homme, Jean Dubois, avait-il accepté avec une si déconcertante facilité? Quelques instants plus tard, un événement qu'aucun d'entre eux n'aurait pu anticiper, même dans le plus fou de leur scénario, commença à se dérouler sous leurs yeux ébahis. Avant de poursuivre, nous serions ravis que vous cliquiez sur ce bouton d'abonnement. Votre soutien est inestimable pour nous et nous aide à vous apporter des récits encore plus puissants. Maintenant, commençons. Stéphane Leclerc aimait le contrôle. C'était le fil conducteur de sa vie, la clé de voûte de son empire. Il adorait la façon dont les gens s'écartaient, presque par réflexe, lorsque sa Ferrari rouge vif, un monstre de puissance et de design italien, vrombissait pour entrer dans le parking de l'entreprise chaque matin. C'était son rituel, sa manière de réaffirmer sa domination avant même d'avoir franchi les portes de son bureau. Mais cet après-midi-là, le rythme bien huilé de sa routine s'était brisé. Sa place de parking habituelle, la plus proche de l'entrée, celle que personne n'osait jamais convoiter, était occupée. Occupée par une Renault 4 litres poussiéreuse de 1985, un véhicule qui semblait avoir rampé hors d'une autre époque pour venir mourir ici. Il s'arrêta net, ses chaussures italiennes en cuir à 1000 € figées sur le bitume. Ses invités, un groupe d'investisseurs potentiels qu'il courtisait, s'arrêtèrent avec lui, imitant son immobilité. L'un d'eux, un homme au costume tout aussi impeccable que celui de Leclerc, murmura avec un dédain à peine voilé, « Qui a bien pu garer cette relique ici ?» La mâchoire de Leclerc se contracta. Une veine saillit sur sa tempe. Une chaleur intense montait du macadam, et l'air, déjà lourd, était maintenant chargé d'une odeur d'huile de moteur ancienne et de métal fatigué qui semblait émaner du vieux taco. Quelques employés s'attardaient à proximité, formant de petits groupes discrets, murmurant comme le font les gens lorsque l'inhabituel vient perturber l'ordre établi. Le propriétaire de la 4 litres, un agent d'entretien âgé et noir nommé Jean Dubois, se dirigeait vers son véhicule d'un pas tranquille, mesuré. Il tenait à la main le trousseau de clés dont le tintement léger contre son pantalon de travail usé était le seul son qui brisait le silence tendu. Il ne semblait même pas remarquer la foule qui l'observait, ni le regard glacial du PDG. Il s'essuya simplement les mains sur un chiffon qu'il sortit de sa poche arrière, plissa les yeux pour examiner la peinture écaillée de sa voiture, et déverrouilla la portière avec un grincement familier. Leclerc fit un pas en avant, sa présence imposante fendant la foule. « C'est vous qui vous êtes garé ici. » Ce n'était pas une question, mais une accusation. Jean leva les yeux, une lueur de confusion dans son regard pendant une demi-seconde, puis il hocha la tête, simplement. Toutes les autres places étaient prises, monsieur. Leclerc laissa échapper un rire. Ce n'était pas un son amical. C'était un son sec, méprisant, qui résonna sur le parking. Et vous avez pensé que garer votre tas de ferraille à côté d'une Ferrari était une bonne idée? Ses invités échangèrent des regards entendus, un mélange d'amusement et de gêne. Le déclic d'un appareil photo de téléphone se fit entendre. Quelqu'un chuchota, « Ça va être croustillant ». Jean ne répondit pas. Il se contenta d'ajuster ses lunettes sur son nez et de vérifier le rétroviseur de la 4 litres, comme si rien d'extraordinaire ne se passait. Ce calme, cette absence de réaction, irrita Leclerc encore plus profondément. Il se rapprocha, baissant la voix juste assez pour que la tension devienne palpable, coupante. « Vous savez qui est le propriétaire de cet endroit ? » « Ça ne change rien à l'endroit où se trouvait la seule place libre, » répondit Jean, son ton restant plat, presque poli. D'autres employés, attirés par l'attroupement, commencèrent à dériver, formant un cercle lâche autour de la scène. Quelques-uns souriaient en coin. Un jeune cadre murmura à son collègue, « Le vieux va se faire démolir. » Leclerc adorait cette attention. Il se sentait revivre. Il pointa du doigt les deux voitures, la sienne et celle de Jean. « Je vais vous dire quoi,
puisque vous êtes assez courageux pour vous garer à côté de moi, rendons les choses intéressantes. Il se pencha vers Jean, un sourire suffisant étirant ses lèvres. Faites la course avec moi. Si cette antiquité me bat, vous pouvez avoir mon entreprise. Une onde de choc parcourut la foule. Quelqu'un haleta bruyamment. Un autre murmura, incrédule, il est sérieux. Jean cligna lentement des yeux, comme si les mots mettaient un moment à s'installer dans son esprit. Vous voulez faire une course pour une place de parking? Non, dit Leclerc, sa voix vibrante de suffisance. Je veux montrer à ces messieurs à quoi ressemble la vraie puissance. Il tapota le capot de la Ferrari, savourant le reflet des flashs des téléphones sur la carrosserie immaculée. À vous de décider. Jean regarda la 4 litres. Ses doigts tapotèrent légèrement le métal, un petit mouvement réfléchi. Puis il reporta son regard sur Leclerc. Vous êtes certain? La foule se pencha en avant, retenant son souffle. Une brise légère traversa le parking, transportant la faible odeur de caoutchouc et de poussière. Leclerc hocha la tête, un large sourire triomphant sur le visage. Absolument. Jean haussa une seule fois légèrement les épaules. D'accord. Les murmures s'intensifièrent, les téléphones s'orientèrent plus haut pour mieux cadrer la scène. L'atmosphère changea de nouveau. Ce genre de silence qui précède une histoire que les gens se raconteront plus tard, en l'embellissant à chaque fois. Et c'est ainsi que la course dont tout le monde allait bientôt parler commença, avec un simple hochement de tête d'un homme qui n'avait jamais élevé la voix. L'histoire se propagea dans le bâtiment plus vite que Leclerc ne l'aurait imaginé. Le temps qu'il déplace les voitures à l'extrémité du parking, là où une longue ligne droite s'offrait à eux, une procession d'employés les suivait, chuchotant comme s'ils poursuivaient une rumeur qu'ils ne voulaient manquer pour rien au monde. Quelqu'un dit, il a vraiment forcé l'agent d'entretien à faire la course. Un autre répondit, Leclerc fait encore son show. Quelques-uns rirent sous cape, mais leur rire avait une pointe d'anxiété, comme s'ils attendaient que la situation dégénère. Jean ne disait rien. Il ouvrit le capot de la 4 litres d'un mouvement lent et régulier, laissant la charnière grincer son âge. Une faible odeur de vieille essence s'en échappa. Il plongea la main à l'intérieur, resserrant une courroie, vérifiant une durite, repoussant un loquet mal enclenché. Des mouvements simples, sans précipitation, sans nervosité apparente. Sa respiration restait calme et régulière, comme s'il avait fait cela tous les jours pendant 40 ans. Leclerc, quant à lui, paradait autour de sa Ferrari, se délectant de l'attention. Regardez ce chef-d'œuvre, dit-il à ses investisseurs. Le 0 à 100 en 3 secondes et demie. La foule murmurait son admiration, les téléphones pointaient sur lui comme s'il était sur une scène. Jean essuya une tache sur le rétroviseur de la 4 litres. Je ne savais pas qu'il fallait tout ça pour une petite course, dit-il tranquillement. Un employé laissa échapper un ricanement. Papy se croit drôle. Leclerc sourit avec mépris. Laissez-le parler. Il va bientôt manger ma poussière. Il se glissa dans le baquet en cuir de la Ferrari et fit vrombir le moteur. Le son explosa sur l'asphalte, un rugissement aigu et furieux. Les gens sursautèrent face à la détonation. Jean ne sursauta pas. Il referma simplement le capot de sa 4 litres et s'assit au volant, ajustant son siège comme s'il s'apprêtait à faire une course quotidienne. Il tapota le tableau de bord une fois avec 2 doigts, un minuscule geste que personne ne comprit. Un groupe de salariés s'avança vers la ligne de départ improvisée, essayant d'organiser la scène. L'un d'eux chuchota, c'est complètement fou. Il fait la course avec un homme qui pourrait être son grand-père. Un autre ajouta, Leclerc va rendre sa virale. Le soleil tapait fort sur le béton, chauffant l'air autour d'eux. La sueur perlait sur les fronts. La foule se pressait, formant un demi-cercle lâche derrière les voitures. Quelqu'un marmonna, c'est dingue comme le vieux est calme. Leclerc baissa sa vitre électrique. J'espère que cette chose peut au moins bouger, lança-t-il. Jean ne le regarda pas. Il resserra simplement sa prise sur le volant et expira une fois, lentement. Une responsable leva la main. À mon signal. Le grondement de la Ferrari remplissait le parking. Le moteur de la 4 litres, en comparaison, émettait un doux bourdonnement inégal, un son qui fit glousser quelques personnes. Jean gardait son regard fixé droit devant. 3. 2. 1. Partez. Leclerc jaillit, les pneus crissant sur l'asphalte brûlant,
la voiture bondissant comme si elle désirait les feux de la rampe autant que lui. La foule l'acclama alors qu'il disparaissait le long de la ligne droite. Jean démarra de la ligne tranquillement. Pas de sursaut, pas de drame, juste un roulement régulier qui semblait correspondre au rythme de son cœur. Les gens rirent. Il n'essaie même pas. Une autre voix dit, « Oh là là, ça va être embarrassant. » Mais Jean n'avait pas l'air embarrassé. Il avait l'air concentré. Et pour une raison quelconque, cette concentration tranquille fit taire quelques rires. La Ferrari de Leclerc filait sur la longue étendue de bitume, ses moteurs hurlant dans l'espace ouvert. La foule courait après les deux voitures à distance, les téléphones levés bien haut, capturant chaque seconde. Les gens plaisantaient, criaient et pariaient sur la vitesse à laquelle Leclerc allait gagner. Personne ne remettait en question l'issue de la course. À mi-parcours, le son de la Ferrari changea. Un crépitement sec déchira le rugissement. Leclerc fronça les sourcils et appuya de nouveau sur l'accélérateur. La pédale offrit une résistance. Un voyant d'avertissement clignota sur le tableau de bord. Un autre voyant suivit, puis un autre. Le moteur toussa violemment, secouant le châssis. Leclerc marmonna pour lui-même, « Pas maintenant. Surtout pas maintenant. » Il tapota le volant, un tic nerveux dont il n'avait pas conscience. Une chaleur intense irradiait du compartiment moteur, remplissant l'habitacle d'une faible odeur métallique. Il tenta une dernière accélération. La Ferrari fit une embardée, frissonna, puis mourut au milieu de la voie. Le silence l'engloutit, un silence assourdissant après le vacarme du moteur. Les caméras étaient encore loin derrière, mais il savait que quelqu'un finirait par le rattraper. La sueur coulait sur son front, et sa respiration se fit courte. Il ouvrit la portière, posa le pied sur le macadam et fixa la machine en panne comme si elle l'avait trahi intentionnellement. Derrière lui, le doux bourdonnement de la 4 litres se fit plus fort. Pas rapide, pas dramatique, juste régulier, comme un battement de cœur. Les gens qui couraient le long de la piste ralentirent, observant la scène avec confusion. L'un d'eux chuchota, « La Ferrari est en panne ?» Un autre dit, « Impossible. C'est impossible que ça vienne d'arriver. » La Renault 4 litres de Jean se rapprocha, sa vieille carrosserie vibrant légèrement à chaque aspérité de la route. Le soleil scintillait sur les garnitures chromées délavées. Il ralentit en arrivant à la hauteur de la Ferrari immobilisée. Il se pencha par la fenêtre, sa voix basse et égale. « Besoin d'un coup de main ?» Le visage de Leclerc se vida de son sang. « Vous ne pouvez pas être sérieux. » Jean se pencha et déverrouilla la portière passager. Un léger déclic qui résonna plus fort que le brouhaha de la foule derrière eux. La course n'est pas terminée. Vous voulez finir ou pas? Les employés les rattrapèrent, se rassemblant autour de la Ferrari avec des yeux écarquillés. Quelqu'un haleta. Il est vraiment tombé en panne. Un autre se mit à rire sous cape, mais son rire était nerveux, pas méchant. Leclerc hésita. Les caméras étaient braquées droit sur lui. Ses investisseurs le regardaient, stupéfaits. Chaque seconde qu'il passait debout la rendait l'humiliation plus lourde, plus insupportable. Il déglutit difficilement et monta dans la 4 litres sans un mot, s'enfonçant dans le siège en sky craquelé. La 4 litres repartit, lente, fiable, à un rythme que personne n'avait respecté 5 minutes plus tôt. Les spectateurs s'écartèrent, observant la scène étrange, le millionnaire arrogant sur le siège passager de la voiture battue qu'il avait tournée en dérision. Les gens chuchotaient en filmant, « C'est de la folie. » Une autre voix dit, « Il monte avec lui. » C'est complètement dingue. La 4 litres continua d'avancer vers la ligne d'arrivée, son moteur fredonnant comme un rappel silencieux que tout ce qui est puissant ne rugit pas forcément. Jean ne souriait pas. Il ne jubilait pas. Il ne regarda même pas Leclerc. Il se contenta de conduire, d'une manière stable, contrôlée, concentrée. Et dans ce silence étrange, Leclerc réalisa quelque chose de troublant. Pour la première fois de tout l'après-midi, il n'était plus en contrôle. La 4 litres franchit la ligne d'arrivée sans aucune hâte. Pas de rugissement, pas de démonstration, juste un doux grondement qui rendit la scène encore plus surréaliste. Les employés et les invités s'étaient massés près de la ligne, attendant d'enregistrer le moment. Lorsque la vieille voiture s'arrêta, tous les yeux se fixèrent sur le côté passager. La portière s'ouvrit. Leclerc en sortit. Son visage était blême. Sa chemise lui collait au dos à cause de la chaleur et de l'humiliation.
Les téléphones se rapprochèrent, capturant chaque tic de sa mâchoire, chaque respiration difficile. Quelqu'un chuchota, il a perdu son propre défi. Un autre marmonna, le mec conduisait une Ferrari et il a quand même dû se faire transporter jusqu'à l'arrivée. Jean sortit lentement, s'étirant les jambes, se frottant le genou comme si c'était juste un autre jour de travail terminé. Il ne parla pas. Il ne sourit pas. Il se tenait simplement là, laissant le moment respirer. Le silence autour de lui s'épaissit, chargé d'incrédulité et d'un certain malaise. Leclerc s'éclaircit la gorge. Écoutez tout le monde, ce n'était pas exactement ce que ça semble être. Sa voix se brisa. Une caméra zooma sur son visage. Les investisseurs s'avancèrent, les visages crispés. L'un d'eux dit tranquillement, « Stéphane, c'est très mauvais. » Un autre ajouta, « Le conseil d'administration regarde la retransmission en direct. » Leclerc tenta de formuler une défense. La Ferrari a eu un problème mécanique. Ce n'était pas. Un jeune employé l'interrompit. Vous avez dit qu'il pouvait avoir l'entreprise s'il gagnait. Son ton n'était pas irrespectueux, juste factuel. Un autre travailleur hocha la tête. On l'a tous entendu. Les lèvres de Leclerc se pressèrent en une ligne fine. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il les fourrait dans ses poches. Le poids des regards de la foule le piégeait. Le pouvoir qu'il commandait habituellement lui glissait entre les doigts. Les téléphones continuaient d'enregistrer, capturant l'effondrement lent d'un homme qui avait bâti son identité sur la domination. Jean s'avança enfin. Il s'essuya les mains sur son chiffon, regarda Leclerc droit dans les yeux et parla d'une voix posée. Je n'ai pas fait la course pour votre entreprise. J'ai fait la course parce que vous me l'avez demandé. Un murmure parcourut la foule. Quelqu'un chuchota, il le laisse s'en tirer. Un autre secoua la tête. Il est différent. Il n'est pas mesquin. Jean continua, je ne suis pas ici pour vous prendre quoi que ce soit. Ni votre poste, ni votre argent. Je voulais juste finir ce que vous aviez commencé. Leclerc cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. La tension dans ses épaules se relâcha d'une fraction. Mais l'embarras ne s'estompa pas. Les investisseurs se rapprochèrent. L'un d'eux dit, « Stéphane, votre comportement aujourd'hui jette une ombre très négative sur cette entreprise. » Sa voix était calme mais tranchante. Un autre ajouta, « Vous vous êtes moqué d'un employé devant les caméras. Vous avez provoqué un spectacle public. Vous avez entraîné nos invités là-dedans. » La présidente du conseil d'administration, qui était arrivée quelques minutes plus tôt, croisa les bras. Nous ne pouvons pas ignorer ce niveau de conduite non professionnelle. Leclerc déglutit. Ses yeux balayaient la foule, cherchant une échappatoire. Aucune n'apparut. Jean fit un petit pas en arrière, laissant à Leclerc l'espace pour faire face à ses conséquences. Pas de grand discours, pas de pause de victoire, juste une présence tranquille qui rendait la vérité plus difficile à éviter. Les gens continuaient de filmer en silence. Le changement de pouvoir était complet, et personne n'avait besoin de l'annoncer. Le conseil rencontra Leclerc en privé. Mais la foule avait déjà pressenti l'issue. Le mot se répandit rapidement. Suspension, enquête, révision du leadership. Les employés chuchotaient en retournant à l'intérieur, rejouant le moment où la 4 litres avait transporté Leclerc au-delà de la ligne d'arrivée. Certains secouaient la tête, d'autres souriaient un peu, ne sachant comment traiter un renversement de situation aussi impeccable. Jean ne s'attarda pas. Il retourna vers sa vieille voiture, se déplaçant avec le même rythme tranquille qu'il avait avant la course. Il vérifia la poignée de la porte, épousseta la poussière du siège et se glissa à l'intérieur comme si la journée était déjà terminée. Quelques travailleurs s'approchèrent de lui, lui offrant de douces félicitations. L'un d'eux dit, « Vous avez gardé votre sang-froid, monsieur. Respect. » Jean hocha la tête une fois. Il n'en fallait pas plus. La présidente du conseil d'administration s'arrêta à côté de sa fenêtre. « Si vous êtes d'accord, nous aimerions que vous nous conseilliez sur l'amélioration de la culture d'entreprise. Nous avons vu comment vous avez géré tout cela. » Son ton était empreint d'un respect sincère. Jean y réfléchit, puis fit un petit signe de tête. « Si ça peut aider les gens à mieux se traiter les uns les autres, bien sûr. » Alors qu'il s'éloignait, le moteur de la 4 litres bourdonnait dans l'air chaud, stable et imperturbable. Derrière lui, l'entreprise était en effervescence, entre retombées et changements.
Devant lui, la route s'étendait, ouverte et tranquille. En ligne, les gens ont revisionné le clip pendant des jours. Pas pour la course, pas pour la panne de voiture. Pour le moment où le millionnaire était assis sur le siège passager de l'homme dont il s'était moqué. La leçon frappa plus fort que n'importe quel rugissement de moteur. La constance l'emporte sur l'orgueil. Le respect survit au pouvoir. Et l'homme le plus silencieux de la pièce peut finir par diriger toute l'histoire. Si ce moment vous a touché, ne partez pas. Il y a d'autres histoires où l'arrogance chute et le caractère triomphe. Suivez-nous maintenant et découvrez le prochain chapitre dès sa sortie.